Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve enfin pour la fameuse deuxième partie de ma manga tech qui se compose environ de 600 mangas, je dirais, aux alentours. On avait commencé avec cette partie-là qui est un peu plus bien, un peu mieux rangée, plus posée, plus esthétique. Ce côté-là, c'est vraiment le foutoir. Je mets à peu près tout. Si j'ai pas vraiment d'idée de comment ranger, de quoi mettre, ou tout simplement parce que j'ai pas forcément la place, bah je range à peu près ici. On va commencer tout de suite la vidéo sans plus tarder avec quelques mangas seinen. Il n'y en avait pas beaucoup dans la première partie parce que c'est vraiment plus shonen, tout ce que je préfère entre guillemets. Même si le seinen c'est très très bien aussi, mais vraiment le shonen c'est mon type, ce que j'aime le plus quoi. Et on va commencer avec King's Game. Alors c'est un seinen que j'ai vraiment pas lu parce que pour le coup j'ai reçu un anniversaire parce que j'aimais bien les mangas et tout. Sauf que bah King's Game, les jeux d'horreur un peu comme ça, c'est vraiment pas mon style. Je trouve ça trop pas mauvais, mais j'aime vraiment pas beaucoup quoi. Donc vraiment j'ai lu quelques pages, mais ça m'a pas embelli. J'ai pas vraiment envie de connaître la suite. Ça m'a pas donné envie non plus, donc je me suis arrêté à là. Bottom, c'est l'un des premiers animés que j'ai regardé à l'époque. Hein, vraiment, ça fait pas mal de temps. Je sais qu'il était sorti et tout. Mais Botoon, j'avais acheté des mangas parce que je connaissais pas spécialement. C'est un shonen ici par contre, je sais pas pourquoi. Bref. Et j'avais acheté les trois premiers tomes parce que c'était en occasion si je m'en souviens bien. Oh, bref, je m'en souviens plus trop, ça fait pas mal de temps quand même. C'était en occasion, j'avais acheté Botoon. Et finalement je me suis arrêté à là parce que pas trop envie. Donc je sais pas si je revendrai les séries qui m'intéressent pas. Ou bien je les garderai et qu'un jour je les finirai. On sait pas trop, mais pour l'instant je vends pas spécialement de manga. On a ensuite Kyun, une petite série très sympathique que j'avais vue sur un petit livret, je sais plus si je l'ai encore, mais qui m'a fait tout simplement découvrir Kyun, qui a fini en 4 tomes. J'avoue que c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool, j'ai bien aimé franchement pour le coup. C'est, comme vous voyez, la couverture est vraiment stylée avec des petites étoiles et tout. Hop. Les dessins et tout, les personnages étaient assez sympathiques, c'est vraiment une histoire assez courte. Hein. Vraiment, ça se finit en ça aurait été cool qu'il anime parce que je trouve que les trucs sont plutôt sympathiques. On peut le voir, hop. C'est assez simple hein, en termes d'histoire, je trouve que c'est vraiment pas le plus compliqué, c'est pas le plus recherché, c'est une histoire d'aliens, de démons, d'humanité qui est en danger et tout. Mais vraiment, c'est pas le manga de l'année certes, mais c'est un petit truc sympathique à regarder de temps en temps. Ensuite, on a Prison School. Ça, j'avais acheté en occasion aussi. Et si vous connaissez Prison School, soit vous adorez, soit vous adhérez absolument pas. Moi, je kiffe cet humour-là, un peu à la Grande Blue, Prison School, tout ça. Mais j'avoue que ça peut répugner certains parce que vraiment, c'est un peu par moment hardcore. Je vais pas vous cacher que c'est quand même pour un public averti. Surtout qu'il y a la version animée non censurée parce que tu vois, de temps en temps, des tétons. Mais ça, c'est un autre niveau. Si vous aimez bien, tant mieux pour vous. Si vous aimez pas, passez votre chemin, franchement. Pas besoin de parler plus de Prison School. C'était Gate. Ouais, c'est Gate tout simplement. Je vais prendre le tome 2 plutôt. Alors là, pour le coup, c'est à une époque où je regardais énormément d'animés. Vraiment, je prenais le tas, je regardais sans modération. Et Gate faisait partie de des animes-là. J'étais vraiment dans ma période animée, mais genre 120%. Je regardais tout le temps. Je jouais plus, je sortais plus, je faisais plus rien à part regarder des animés et des mangas. Et Gate faisait partie de cela. J'avais bien aimé l'univers, c'était vraiment pas mon style au début, mais l'animé m'a bien fait kiffer le truc et je me suis dit vas-y pourquoi pas me plonger dans le manga. Malheureusement le manga c'est vraiment pas, alors mais c'est à peu près dans le même style mais en termes de personnages, en termes de dessin c'est pas du tout ça quoi. C'est vraiment pas spécialement beau. Les personnages, bon, après c'est un peu plus gore quoi. Surtout les débuts quoi, c'est vraiment beaucoup plus gore. Pour le coup, c'est assez classique, c'est un peu vieillot, on va dire. C'est pas le. Je sais pas. Je trouve que ça a perdu son charme en tant que manga. Même si en soi, l'animé, il est pas incroyable non plus. Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé, mais finalement, peut-être que c'est un peu la nostalgie qui parle là. Ensuite, on a un nouveau manga ici. Why Nobody Remembers My World.
C'est un manga que j'avais acheté à l'époque parce que c'était nouveau. Et j'avais entendu pas mal de bonnes choses. Je me suis pas plongé dedans de ouf, même si les dessins sont plutôt cool, hein. Vraiment, je trouve que ça a un petit style, quoi. Ça a un petit quelque chose. Peut-être un peu trop classique à mon goût. Un peu trop isekai, un peu trop... comment dire? Bah, un peu trop classique tout simplement, quoi. Et ça m'a pas forcément plu. Peut-être que je me plongerai, surtout qu'il y a que 4 tomes, donc j'aimerais bien finir la série, comme ça on n'en parle plus. Et voilà. Ensuite, on a Kazane, je sais pas, selon vos envies, vous l'appellerez comme vous voulez. Alors, en termes, j'aime bien la couverture, assez robuste, hein. C'est pas du plastique comme vous pouvez le voir ici. Là, c'est vraiment, il y a un reflet euh, bien lumineux, tandis que là, c'est plus papier robuste, cartonné, quoi, on va dire. Et j'avoue que là, pour le coup, c'est vraiment un truc, mais alors, pas du tout mon style. Mais sur le coup, je sais plus, je crois qu'il y avait un youtubeur, enfin certains youtubeurs qui en parlaient et qui avaient dit pas mal de bien de ça. Et je me suis dit, bah, why not, pourquoi pas tester. Et finalement, c'est alors absolument pas mon style. Je n'aime pas du tout ce manga-là. Donc je me suis arrêté au tome 1, donc je le laisse comme ça par curiosité. Peut-être que ça me prendra un jour peut-être que un jour, peut-être, ça me donnera envie de continuer. Alors là, on a, comme vous pouvez le voir ici, c'est toujours des tomes 1, tome 2, enfin, les débuts de série, quoi. Là, pour le coup, c'est le tome 5, parce que j'ai trouvé que celui-là, parce qu'il était sorti à la Fnac. Mais j'avais déjà vu en scan, enfin, surtout en AMV sur YouTube, qui m'avait vraiment donné envie de regarder l'anime, enfin, le manga, quoi. Donc j'ai continué en scan. Et quand j'ai vu qu'il était adapté en France, j'étais plutôt content. Parce que bah, je voulais savoir la suite, quoi. Et je sais pas, c'est vraiment... Alors, je vous explique vite fait, très rapidement. C'est l'histoire, y a pas d'histoire, tout simplement. L'histoire, c'est vraiment de la merde en barquette, quoi. C'est un prétexte pour que les gens se battent, quoi. Pour qu'il y ait un combat, des combats géniaux, tout simplement. En fait, dites-vous que c'est les hommes qui combattent les dieux, quoi. Et là, c'est pas n'importe quel homme, c'est vraiment les hommes qui ont révolutionné le monde humain, quoi, entre guillemets. Comme vous voyez ici, Dieu versus homme, l'ultime combat, c'est un peu comment dire, des mythes, des légendes qui vont se battre contre des dieux qu'on connaît assez bien, on va dire. Par exemple, là, sur l'image, là, c'est Jack l'Éventreur, c'est un peu la légende aux États-Unis, quoi. Le meurtrier que personne n'a jamais pu attraper contre Hercule. L'histoire, elle est vraiment très très vague. C'est vraiment pas la meilleure histoire de tous les temps. C'est vraiment basique au possible, hein, vraiment en mode oh les dieux veulent nous exterminer. T'as les humains qui disent non, je veux pas. J'aimerais bien vous combattre. Bref, avec des pouvoirs par-ci par-là pour rendre le tout un peu plus fantastique. Mais vraiment, c'est Valkyrie Apocalypse. Bon sur le coup pour vous faire plaisir, un peu de baston, un peu de bagarre, du jus de bagarre dans le sang direct. Hop, c'est plutôt cool. Ensuite, on a Dusk Maiden of Amnesia. J'appellerai pas comme ça parce qu'à l'époque j'avais regardé l'anime aussi, dans ma période très très animée. Je m'en souviens, ça s'appelait Tasogar X Amnesia. J'aimais bien plutôt les shoujo, mais pas trop shoujo, genre on va dire shoujo, mais avec un peu plus de mystère, de shonen par-dessus, quoi. Vraiment, si c'est full shoujo, je n'aime pas du tout. Mais avoir un peu de shoujo, une touche de shoujo, ça rend le truc un peu meilleur, quoi. Et Tasoga X Amnesia, moi je l'appelle comme ça parce que c'est plus simple pour moi. C'est assez cool parce qu'il y a un peu de mystère. J'avoue que quand il y a du shoujo plus du mystère, ça rend la chose bien plus. Il y a une ligne directive, quoi. Ça donne envie de continuer la suite, ça donne envie de savoir ce qui se passe derrière. Et Tasoga X Amnesia fait parfaitement la chose. Alors ça, c'est un tome en occasion que j'avais trouvé. De toute façon, je ferai une vidéo où je vous parlerai de comment trouver un maximum de mangas pour vraiment pas cher, avec les magasins en tête sur Paris, bien évidemment, parce que je connais pas toutes les villes. Mais ça vaudra vraiment le coup. Tasoga X Amnesia, très très cool. Ça a fini en 10 tomes. Là, il me manque plus que le 4.
Faudrait que je le trouve un jour, mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Je suis assez content de l'avoir trouvé en brocante, enfin pas en brocante, mais en occasion comme ça. Je passais par là, j'étais vraiment pas venu pour ça, mais finalement, on repart avec des bonnes choses. Ensuite, on a Sunken Rock. Alors là, c'est un peu plus trash. Je sais pas si ok, là c'est bon. C'est pour un public averti. C'est vraiment une beauté absolue. C'est Boichi au dessin. À l'histoire, je sais plus si c'est... Oh là là, derrière, faut pas que je montre. Ça va être un peu limite, limite. Mais dites-vous que c'est Boichi qui dessine. Boichi, c'est qui? C'est Dr. Stone pour l'instant actuellement. Origins et Sunken Rock. Je pense que Sunken Rock, c'est le plus connu de tous les dessins, tous les mangas que Boichi a dessiné. Il va dessiner aussi l'artbook, non, l'histoire de Ace. Et déjà, rien que le premier chapitre, il est incroyable. Boichi, c'est un monstre en dessin. Je sais pas si je peux vous prendre quelques pages, mais juste, ça, c'est incroyable. Ça, c'est de la badassitude, c'est du combat, c'est incroyable. Après, l'histoire, c'est pas l'histoire ultime, hein. C'est vraiment pas l'histoire où tu te dis, putain, mais ça fait rêver, quoi. Mais vraiment, en termes de dessin, je pense que Boichi est dans le top, sans exagérer. Les dessins sont cool, il y a du flow, les bastons, ça donne de la puissance. Je pense que certains shonen actuels devraient se concentrer un peu plus sur le dessin des combats, que je trouve incroyable. Mais vraiment, alors là, il y a un peu de cul. Je peux pas forcément vous montrer ça parce qu'il y a un peu de cul par-ci par-là, et ce serait un peu dommage de vous gâcher la chose. Mais dites-vous que Boichi, c'est une dinguerie. Je vais vous poser là pour que je puisse vous prendre quelques images assez cool. Bon, après, j'avoue que c'est pour un public averti, tu vois pas mal de sexe et tout, parce que c'est un manga de gangster, quoi, et c'est assez cool. Non, vraiment, vraiment, pour le coup, hop là, attention. Pour le coup, Sunken Rock, c'est une très bonne chose si vous voulez vous donner, vous donner un style en termes de dessin, parce que ça vous... C'est des traits assez basiques, c'est pas dans le berserk ultime, mais c'est pas dans du One Piece, quoi. Et pour le coup, je pense que c'est très reproduisable ces dessins. Ça va prendre beaucoup de temps, certes, mais c'est possible. Et vraiment, c'est une qualité sans nom. J'ai pas fini la série parce que je me suis arrêté d'un coup. Je sais plus pourquoi du tout. Surtout par manque de temps. Oh là là. Il y a pas mal de cul quand même par-ci. Oh là 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 là. Limite, limite quoi. Sunken Rock, public averti. Très très bon seinen pour ceux qui veulent. Ensuite, on a... Rascal, bref, le nom il est imprononçable, Bunny Girl. J'avais vu en scan à l'époque quand il y avait encore Manga Rock. Je sais pas si vous connaissez. C'était un petit site, enfin une petite appli qui permettait de regarder les scans sur portable, quoi, tout simplement. Et qui permettait de découvrir des nouveaux mangas à chaque fois. Sauf qu'il a fermé parce que voilà, le scan c'est pas bon pour. C'est pas bon, quoi, en quelque sorte. Enfin, surtout pour les auteurs, quoi. C'était surtout pour eux que c'était pas bon. Donc je comprends parfaitement le choix d'arrêter Manga Rock. Mais j'avoue que j'avais déjà regardé les scans avec Manga Rock. Et j'avais vu ça se finit assez tôt, je crois, ça se finit en 2 tomes, je crois, un bail comme ça. C'est vraiment, c'est vraiment sans prise de tête, j'ai lu ça comme ça. J'ai vu que ça sortait en France, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter comme ça, je le mettrai dans ma collection. Ça fera pas de mal. Un peu de tout quoi, un peu de genre par-ci par-là. Faut pas rester que sur un seul type. C'est un peu dommage de rater à côté de choses assez cool. Peut-être que vous allez découvrir pas mal de bonnes choses. Mais voilà, voilà. Ensuite, on a No Game No Life. J'avais acheté ça comme ça parce que j'avais vraiment aimé No Game No Life, comme une grande partie de monde qui a kiffé, surtout l'opening, hein, vraiment exceptionnel. Comme à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça s'est arrêté de publier parce qu'il y a eu un problème de comment ça s'appelle, de Cara Design volé, je sais plus quoi. Bref, une histoire rocambolesque, improbable, et donc ça a arrêté de paraître parce que je sais que ça a paru en 2016 ou en 2017, je sais plus, on est en 2020. Il n'y a pas de troisième tome et ça m'étonnerait que c'est de l'autre côté qui bug. Ensuite, on a un petit manga que j'avais acheté, je crois, dans une brocante ou quelque chose comme ça. On va accélérer un peu parce que là, ça fait quand même 15 minutes et on a pas mal d'étagères à visiter. Young GTO, pour le coup, je connais pas trop ce manga. J'avais acheté ça à l'époque, il y a fort longtemps quand même, dans une brocante. Comme vous pouvez voir, l'état, il est pas... ça a jauni un peu, mais bon, je trouve que jauni, ça donne un petit style, quelque chose, quoi.
C'est assez cool, regardez. Ça, c'est des nouveaux mangas toutes blanches. Là, c'est tout jaune. Bref, c'est assez cool. C'est GTO, très très bon manga, comme surtout l'animé. Version française pour le coup. Je suis team version française pour GTO, le reste peut-être VO. Mais version française pour GTO 100%. Très très bon. Attaque des Titans, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Une frappe intergalactique. J'attendrai de finir tous les mangas pour lire d'une traite. Parce que vraiment, à chaque parution, à un moment je reprenais à chaque fois et à chaque fois j'oubliais qu'est-ce qui se passait, c'était qui ce personnage et tout. Ça me faisait un peu chier. Donc je vais attendre qu'il y a la fin, que tous les tomes soient sortis en France pour pouvoir savourer ce chef-d'œuvre en une seule bouchée. Ensuite on a Fairy Tail, j'achète ça parce que c'était en occasion, je crois, c'est tout. Fairy Tail c'est vraiment pas mon kiff, je sais même plus. Ouais, j'ai acheté ça en occasion, je sais même pas pourquoi j'ai le tome 4 ici. Enfin bref, peut-être que je m'arrêterai là, peut-être que je continuerai. Peut-être parce que ça fait partie des shonen ultimes, quoi, ça fait partie de cette rangée de shonen fleuve qui m'a fait rêver à l'époque, donc je me suis dit, un peu de nostalgie, ça fait pas de mal. Ensuite, Tokyo Ghoul. Oh là là, phénomène Tokyo Ghoul, pour ceux qui connaissent pas. Un anime, mais alors, la première saison, ça a hypé tout le monde. C'est vraiment le truc qui a fait kiffer absolument tout le monde, Tokyo Ghoul. Devenir une ghoul, Kaneki Ken, vous connaissez, hein, normalement. Avec le petit masque là et tout. Pas vraiment. Il avait du flow dans la saison 1. Finalement, la saison 2 et la saison 3, c'est parti en couille. L'anime a choisi de faire son adaptation. Et plus personne ne comprenait rien. C'est une chose qu'il y a peut-être dans le manga si vous n'avez pas tous les tomes. Si vous attendez chaque tome à chaque fois, c'est assez galère de comprendre toute la suite de l'histoire, je dirais. Mais franchement, le manga est bien meilleur que l'anime dans son ensemble. Hein. Même si vous voulez vous plonger dedans, la saison 1 est très très cool. Ça a vraiment marqué l'histoire du manga parce que l'opening incroyable. Je pense que c'est l'opening qui a été le plus écouté de tout l'univers entier en termes d'animé. Il y a des scènes incroyables quand il transforme ses cheveux en blanc, quand il se fait torturer. C'est pas, je dirais pas que c'est un peu averti, mais quand même, c'est pas pour les plus jeunes quand même, on va dire. Mais Tokyo Ghoul, très très bon, surtout en manga. Si vous voulez, dites-vous, vous faites la saison 1, vous arrêtez, vous achetez les mangas, ou vous lisez les scans, et vous allez avoir un petit manga à lire pendant un petit moment, quoi. Après, Tokyo Ghoul Rose, c'est la suite, on va dire, spirituelle de Tokyo Ghoul. Même si en soi c'est Tokyo Ghoul, c'est juste qu'ils ont changé de nom, quoi. Ils ont changé un peu de format. Comme vous voyez, tac, tac, tac. Mais en soi c'est Tokyo Ghoul, c'est la suite, quoi. J'en parle pas plus de ça. Ensuite, on va parler de Black Torch. C'est un petit coffret, comme vous pouvez le voir ici. Il y a tous les tomes, il y en a 5 des tomes. Ça va coûter un peu moins cher que si vous achetez, ou je sais plus. Mais Black Torch, assez sympathique. Excusez-moi, assez sympathique. Pas vraiment de choses à dire, si ce n'est que c'était cool. Sans plus. Un shonen classique. Ça se finit en 5 tomes avec des personnages assez cool, hein. Pour pas vous cacher, j'avoue qu'à l'époque, quand j'avais vu ça, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de tomes que ça, mais finalement, non. Yuna, pour ceux qui connaissent, voilà quoi, bref. Et ceux qui connaissent pas, ne veulent pas connaître, c'est pas vraiment le manga ultime, c'est vraiment sur un coup de tête. Alors, ensuite, on a Im. À l'époque, c'est l'un des premiers mangas que j'avais acheté sur un coup de tête qui me plaisait bien en rayon, que je connaissais absolument pas de base. Et ça m'arrive très rarement d'acheter des mangas, comme je vous ai dit, sur un coup de tête. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je me suis arrêté au tome 3 parce qu'à un moment, j'ai fait une rupture de manga. Je faisais que d'animés. Donc, enfin, je regardais que des animés. Et les mangas, c'est passé un peu à la trappe. Mais peut-être que je finirai la série. Elle m'a l'air plutôt cool. Ça va finir en 7 tomes ou en 10 tomes, je sais plus. Donc peut-être que je la finirai un jour. Hippo, j'ai bien kiffé Hippo. Malheureusement, j'arrivais pas à trouver le premier tome. Et donc c'est les tomes qui sont sortis ici, là, comme ça. Les tomes 68, 70. Peut-être que je continuerai la série. Peut-être que je la finirai un jour. Et ça serait assez cool. Stays Dog, c'est de la merde en barquette. C'est nul à chier. C'est vraiment... Alors là, pour le coup, j'ai acheté... ça coûtait en plus en bail de 7 balles, 8 balles. Je regrette un petit peu. Aria dit, c'est dommage qu'il n'y a pas d'animé. La couverture est assez cool, j'aime bien ce côté argenté là, sur le nom à côté. Et c'était un peu de la pub pas ciblée, mais d'une pub d'un youtubeur qui m'a fait envie
J'avais déjà vu des vues sur Ariadne, mais finalement je me suis arrêté à là. Peut-être que je reprendrai un peu plus tard. Ça m'avait pas donné envie, ou alors j'avais d'autres séries à terminer sur le coup. Ajin, je pensais kiffer. Finalement, j'ai pas kiffé. L'animé ne m'a pas du tout donné envie avec leur 3D cel design, je sais pas quoi là. Vraiment pas très très ouf. Ensuite, Dr. Stone. Tome 1, c'était le coffret c'est pour un manga acheté, t'avais le tome 1 et le tome 2. Ensuite, là, t'as le tome 4. La couverture, elle est assez cool, mais parfois, c'est assez dur à lire, quoi. Le tome 4, ici. Ensuite, tome 7, tome 10, tome 11. Le tome 11, je crois, c'est le dernier. Ouais, si je m'en souviens bien. Là, j'ai acheté, sur le coup, à chaque fois, je me disais, j'étais au libraire. Hop, le tome 11 de Dr. Stone, peut-être un jour, je finirai par tous les avoir. Death Note, une dinguerie. Death Note, si vous connaissez pas, allez le voir. C'est des mangas cultes aussi, hein, j'ai pas envie de vous dire. Ensuite, on a Naruto ici. Alors, j'ai pas mis de l'autre côté parce que, bah, tout simplement, j'ai pas cette tome. Naruto, ça m'a fait. J'ai vraiment kiffé à l'époque. Mais j'avoue que c'était pas. Je suis en mode, je préfère One Piece, je préfère Bleach que Naruto, quoi, on va dire. Même si Naruto, c'est quand même une dinguerie, hein. Dites pas ce que j'ai pas dit. Ensuite, One Punch Man, il y a les tomes jusqu'au 7 ici. C'est full occasion ici pour le coup. Et ils sont vraiment quand même en bon état parce que One Punch Man, c'est une grande série que beaucoup de personnes connaissent. Donc il y a beaucoup d'achats de tomes. Et de temps en temps, ça arrive que les gens revendent. Donc surtout que je suis pas du tout à jour. Il y a le tome 20 qui est sorti il y a pas très longtemps que ça. Et je suis qu'au tome 7, quoi. Peut-être que. En fait, c'est surtout un manque de place, quoi. Vraiment, je vais pas vous cacher que si j'avais beaucoup plus de place, j'achèterais tous les tomes jusqu'aux dernières séries, même des séries que je ne connais pas du tout, que j'ai envie de finir, quoi. Mais c'est surtout en termes de place, mais ne vous inquiétez pas. Très bientôt, j'ai une nouvelle étagère qui va être oufissime. Ensuite, on a Seven Deadly Sins. Je crois qu'il y avait une promo, genre 3€ le tome. C'est un pack découverte, quoi. J'avais énormément kiffé. J'avais tout fini en scan. Mais j'avoue que à partir d'un moment, ça traînait, quoi. Ça tenait le lecteur en haleine, quoi. Et c'est assez dommage. Le début était incroyable, jusque même Escanor et tout. Mais d'un coup, le public s'est écroulé. Plus personne n'a suivi. Eden Zero. Eden Zero, je sais même pas pourquoi ils sont là. Bref. Rikudo, alors pour le coup, j'ai acheté un manga d'occasion, mais ils sont un peu niqués, quoi. Je suis un peu déçu. Comparé aux autres mangas d'occasion, même s'ils sont quand même en bon état, quoi. Rikudo, très très bon. Faudra que je continue la série un jour, je suis quand même au tome 3. Ensuite, si quelqu'un se posait la question, alors ça c'est mon premier manga. Alors je vais pas vous cacher que je ne comprends absolument pas quand est-ce que j'ai eu ce manga. Comment je l'ai obtenu. Hop, je vais vous poser ici. Je n'ai absolument, mais alors, aucune idée de comment j'ai reçu ce manga. Alors, pour vous faire simple, à l'époque, je suis déjà parti en Chine pas mal de fois, 1 ou 2 fois, dans mes souvenirs, même 3 fois. Mais je ne suis jamais parti au Japon, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Et ça, je suis sûr et certain que je sois petit, grand ou maintenant, je ne suis jamais parti au Japon. C'est pas forcément un rêve que... Je comprendrais que beaucoup de personnes veuillent aller au Japon, parce que c'est un peu leur kiff, quoi. Mais moi, finalement, c'est plus les mangas, la culture et tout, pas forcément aller là-bas pour être là-bas, quoi. Peut-être qu'un jour, j'ai envie d'y aller, certes, mais forcément, pas forcément envie, quoi. Et c'est le premier manga que j'ai eu, parce qu'à l'époque, j'aimais bien DBZ, alors je sais même pas pourquoi. Ça, je pense qu'à l'époque, j'ai mangé une piste orange, j'ai collé dessus, j'avais la flemme de jeter. Il n'y a même pas de couverture, c'est comme as, quoi. Là, c'est écrit tome 42 DBZ, quoi. Dragon Ball. Et je n'ai aucune idée de comment j'ai eu ce manga. Même en demandant à mes parents, je ne sais pas du tout comment j'ai eu ce manga. Je suis pas certain que ça soit... Si, c'est quand même du japonais. C'est quand même du japonais. Mais c'est le premier tome et... ça m'a suivi au fil du temps et maintenant bah c'est un peu comme une relique, je sais pas, c'est une légende, c'est le seul tome Dragon Ball que j'ai pas acheté d'autres tomes Dragon Ball et finalement c'est une chose assez cool, on va dire. Ah, ça fait quand même stylé, mais j'avoue qu'un jour peut-être que je replongerai pour savoir vraiment comment je l'ai eu. Ensuite, on a Solitaire, les versions pas de luxe, mais les versions grand format, gros format.
Il y a le tome 1, tome 2, tome 3. C'est assez cool parce que ça fait une fresque. J'avoue que parfois, de temps en temps, j'aime bien quand ça fait tout le temps une fresque. C'est assez stylé. Même s'il faut avoir de la place pour bien les ranger, quoi, pour que la fresque soit gardée. Ensuite, Inomaru Sumo. J'aime bien les mangas sport. Ça me donne envie de me donner, ça me motive, quoi, entre guillemets. Finalement, le sumo, c'est pas vraiment mon style. Je suis désolé, mais je me suis fait hyper par tout le manga game là, et finalement, j'ai vraiment pas accroché. Block Battlefront, je sais pas quoi là, le nom était plus stylé qu'Ekai Sensei, j'avais archi bien kiffé, c'est à peu près dans le même style, ma perle animé quoi. Et Kekai Sensei c'était bien cool, j'aimais bien l'opening et tout, l'histoire était cool, j'avoue que ça s'est arrêté en plein milieu. C'est un peu loufoque, c'est plein d'histoires loufoques avec plein de personnages avec des pouvoirs par-ci par-là, vraiment oufissime, avec un mec qui a pas de chance du tout. Mais voilà, voilà. Promise Neverland, très très bon, mais j'avais en scan, j'avoue que j'attends vraiment que la fin soit sortie pour faire table rase. J'achète tout, je relis tout en une soirée comme Shingeki no Kyojin. Comme ça, mon cerveau, il commence à brûler et tout le monde kiffe. Fire Force, j'ai acheté sur le coup avec l'animé, mais finalement, c'est pas... C'est un peu comme Soul Eater, quoi. J'aime bien, mais c'est pas le truc que j'ai envie de lire tout de suite, quoi. Peut-être que je reprendrai... Je pense que Fire Force et Soul Eater, c'est à peu près dans le même style. C'est genre en mode, je lis, ah cool, c'est cool, mais je m'arrête là. Après, je reprendrai plus tard. Je n'ai pas cette sensation de vouloir à chaque fois savoir ce qui se passe derrière, quoi. Ensuite, on a Crazy Zo. Alors, ce manga, j'avais acheté à l'époque. Je savais pas du tout. Je pensais que ça allait l'air cool, un zoo. Il n'y en a pas trop, quoi, des zoos, quoi. Des mangas zoos, des mangas stylés avec les animaux et tout, de type zoo, quoi. Il n'y en avait pas spécialement. J'ai vu Crazy Zoo. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Et finalement, ça s'avère être de la merde. Et sinon, c'est. Je sais pas si vous reconnaissez ce nom par hasard. Koei Hirokoshi, c'est le manga de. Le mangaka de. Comment ça s'appelle? De My Hero Academia. Pour ceux qui connaissent. À part ça, plus rien à foutre. Blue Exorcist, ma période animée, j'avais bien kiffé. Mais j'avoue que l'animé, je savais pas à un moment, mais je pensais que c'était vraiment la fin. Mais finalement, on m'a dit que c'était pas du tout la même fin que le manga. Donc je me suis dit, pourquoi pas m'attarder. Jusqu'à un moment, je me suis dit, oh, flemme. Platinum End, surcoté. Ils ont vendu en mode, oh putain, le prochain Death Note, c'est les mêmes. En fait, c'est les mêmes créateurs que Death Note, quoi. Et nul. Ça reprend à peu près. En fait, ils sont gardés dans le même thème, dans le style de la vie, de la mort, du jeu et tout. Mais Death Note a mis tellement la barre haute que ça semble assez fat, quoi. C'est les mêmes créateurs, ils ont vendu sur ça, quoi. Sur le fait que ça soit les mêmes créateurs, qui fait que je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je vais acheter et tout. Même si la couverture est assez cool, hein. Petit côté brillant, assez cool aussi. Finalement, pas une grande surprise, c'est pas. Personne n'en parle, c'est qu'il y a une raison, c'est pas ouf, quoi. C'est Death Note low cost. C'est pour ceux qui veulent. Death Note, vous regardez ça après, vous dites, il y a un coup de fat, quoi. Si vous avez jamais vu Death Note, dites-vous que vous pouvez regarder Platinum End, et après vous regarderez Death Note. Ça aura une meilleure saveur, on va dire. Silence Voice, très très bon, j'ai vraiment kiffé. Je suis pas le type sentimental de ouf, je suis pas en mode, oh putain, le pauvre, il fait chier et tout. Mais je suis pas non plus une brute épaisse qui laisse rien passer. Mais Silence Voice, très très bon, qui parle d'handicap, qui parle de vie sociale, qui parle un peu de tout, de comment ça se passe, le bully à l'école et tout. C'est vraiment très très cool pour... Si vous voulez un peu de douceur dans votre vie, Silence Voice, extrêmement bon. Surtout qu'il y a un film qui est sorti et qui a une très très bonne ambiance. J'avoue que pour le coup, je m'attendais pas à ça. Je pensais une petite saison de 12 épisodes en animé, mais finalement en film, ça passe très très bien aussi. C'est assez sympathique, ça se finit en 7 tomes, vous pouvez trouver clairement un peu partout. Et non, franchement, c'est très très bon, Silent Voice. Une bonne histoire, j'espère qu'il y aura un autre manga de ce type-là, de la même autrice, si je m'en souviens bien, je m'en souviens plus trop. Act Age, le manga maudit par un violeur, enfin un pédophile plutôt. C'est assez dommage, il y avait une idée, ça
Ça parlait d'un manga un peu autre que les combats et les bastons et tout. Le style graphique était cool. Je pense que la dessinatrice, j'espère, ne sera pas trop accablée pour l'acte de l'auteur, quoi. Et qu'elle trouvera un autre auteur pour ses dessins qui sont assez cool, sans mentir comme ça. We Neverland, c'était le shonen le shoujo harem un peu entre guillemets du Shonen Jump. Et finalement, à chaque fois, j'ai toujours kiffé. Que ce soit Nisekoi, tout le reste, j'ai toujours kiffé. Je trouvais qu'il y avait toujours ce côté assez cool, quoi. Finalement, j'ai regardé les scans, c'était lassant, c'était redondant. Les quiproquos étaient assez moyens, sans vraiment de développement. Je trouvais ça trop nul. Voilà, déception. Yamada-kun and the Seven Witch. J'avoue que ça, j'ai bien kiffé à l'époque. J'avais vraiment bien kiffé, même si le délire, il est parti très loin. Mais alors stratosphérique, hein. En termes de délire, c'est à des années-lumière de ce que vous pouvez croire, quoi. Je vous laisserai découvrir de toute façon. Ensuite, on a ici, alors ça c'est la petite étagère. J'avais aménagé parce que je voulais changer, j'ai gagné un peu de place parce que là il y aura une étagère assez grande ici, quoi. Et de toute façon, je comptais faire une vidéo étagère pour vous expliquer de A à Z quoi prendre comme étagère avec votre budget, avec des budgets différents. Quelles sont les facilités, quels sont les inconvénients, les bonnes choses, quoi. Bref, ça fait en sorte que vraiment vous allez kiffer votre race. Ce sera une vidéo explicative de A à Z qui va vraiment vous aider pour trouver l'étagère ultime pour vos mangas. Ensuite ici, alors finalement c'est un peu dommage parce que là j'ai plus trop de place. Si je mets de l'étagère ici, ça va bloquer cette étagère. Donc faudrait que je trouve une autre place. Là c'est vraiment, alors petite figurine, faudrait que je trouve. C'est un peu poussiéreux, mais passons. Très stylé quand même le Luffy. Ça. Alors là c'est un peu plus shoujo, la romance, le monde des bisounours, ça fait plaisir, tutti quanti. LDK, nul à chier, je sais même pas pourquoi c'est sûrement les quintessence quintuplé, très bon. Ça fait partie des mangas shonen un peu harem, vraiment hyper cool. Si t'avais acheté le tome 1, il te donnait des petites marque-pages comme ça avec les personnages, quoi. Je les ai tous. Bah, je l'ai laissé ici en mode petite déco, quoi. Assez cool. Non, quintuplé, très bon. Il y a 4 tomes ici. J'ai vu tous les scans, ça c'est fini. Je trouve que ça se finit bien. Je trouve que ça. Pour le coup, ça arrive pas tout le temps, mais dans les shoujo, ça finit. Je trouve que les fins sont moyens. Même les shonen aussi, je trouve que les fins sont moyens. Mais pour le coup, quintuplé, très bon. Sankarea, c'est un peu dans le même style de. C'est un peu de shoujo, mais avec des vampires. Pas des vampires, des zombies plutôt. Le style graphique, ça fait longtemps que j'ai ce manga. Mais j'avoue que j'ai des bons souvenirs, quoi. Ça parle de zombies. C'est un peu. Je sais plus si c'est censuré, je sais plus si on voit des trucs ou pas. Mais vraiment, Sankarea, il y a un animé, il y a, je crois, 2 saisons. 2 ça fait tellement longtemps, je m'en sens plus du tout. Mais assez cool, vraiment avec un peu de mystère, comme je vous ai dit, pour une ligne directive. C'est dommage que j'ai il me manque pas mal de tomes, le tome 1, le tome 2 ici, et le tome 10, le dernier tome, si je m'en souviens bien. Mais Sankarea, très cool. Si quelqu'un a les tomes et qui veut les vendre, je suis preneur. Ensuite ici, on a Blue Spring Ride, l'un des shoujo qui m'a fait vraiment kiffer. L'anime s'arrête au tome 3. J'avoue que pour le coup, je me suis dit, c'est pas possible, frère, c'est assez rapide. C'est vraiment, alors là, c'est vraiment du pur shoujo. J'ai pas forcément aimé énormément de shoujo, mais pour Blue Spring Ride, j'ai bien aimé, donc je me suis acheté juste un seul manga pour me rappeler à chaque fois si un jour. Hello. Aucune idée de comment j'ai vu ça. Plus la merde. Otaku Ataku, un manga un peu plus d'adulte, on va dire. T'es un jeune adulte, quoi. Et ça fait plaisir, c'est un manga assez cool, chill, qui parle un peu d'amour, de otaku, de gamer, d'une société où
les otaku sont pas forcément bien vus et tout. Mais c'est vraiment pris dans un ton humoristique, vraiment avec des petites vannes par-ci par-là qui changent un peu du type shonen, shoujo et tout. Et je dirais pas que c'est du shonen, je dirais pas que c'est du seinen. Je sais qu'il y a un nom pour ça, genre pour les jeunes adultes, qui est très très peu utilisé parce qu'il n'y a pas beaucoup forcément de ce type-là. Mais pour le coup, c'est hyper cool. Après, par contre, pour le manga, par exemple, un tome, ça coûte 7 balles et quelques, quoi. Presque 8 balles en neuf. La couverture est cool, mais par contre, c'est très très petit, quoi. C'est. Vraiment, je vais amener ça. Ça, c'est un tome de Otaku Otaku. Ça, c'est un tome de Berserk. La gueule est un peu différente, quoi. Mais c'est cool, c'est assez sympathique. Franchement, je vous le conseille si vous avez entre 20, 21 ans, 22 ans, je dirais même un peu plus, même un peu moins. Mais une tranche d'âge plus ou moins correcte. Ensuite, ici, mon shoujo shonen harem favori de tous les temps. Je sais pas, je kiffe les personnages, je kiffe l'histoire, je kiffe les quiproquos qui sont bien faits. Ça s'est mis en 25 tomes, il me manque plus que le 21. Sauf que j'hésite à l'acheter parce que j'ai à peine de la place, quoi. J'ai peur que ça te sert trop et que ça rend la chose pas très très cool. Les personnages sont, je sais pas, trop attachants. Je les ai suivis depuis si longtemps. À l'époque de l'un de mes premiers animés que j'avais regardé, je comprenais pas trop ce qui se passe, je connaissais pas les types, je connais rien. Et ça m'a vraiment plongé dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle aussi. Mais surtout, les personnages, ça m'est déjà arrivé que que j'ai relu quand j'avais plus internet pendant un petit moment. Et putain, Nisekoi, trop bon, je kiffe. Même si les gens ils disent que c'est de la merde, je m'en bats les yoku. C'est vraiment trop trop cool. Ça, c'est les spin-offs. J'ai acheté parce que j'aimais bien la série et je trouvais que ça cool. Ça, c'est un peu des posters par Kyun ici, posters de Kyun. Des petites banderoles, on va dire. Ça, c'est plutôt cool. J'avoue que maintenant, ils en font de moins en moins. Mais je vais vous montrer quand même. C'est un peu des petits livrets, quoi, pour un aperçu, un échantillon. Échantillon de Jujutsu Kaisen, Silent Voice, You Lie in April, vraiment trop cool. Kazan, Albator, LDK, Kyun. Save Me, Pity, Black Bullet. Black Bullet, c'est cool en animé. Mais voilà quoi, c'est des petits extraits, des petits échantillons qui vous donnent peut-être envie de regarder, d'acheter le manga ou tout. C'était assez cool. C'est surtout dans les Japan Expo et tous les bails comme ça qui te donnent des petits extraits de temps en temps. Je me suis fait une petite collection quoi à force d'aller dans ces conventions-là, ou alors que quand t'achètes un petit tome, ils t'en donnent, je crois le tome 25 de My Hero Academia, ils t'en donnaient un. Des petits trucs comme ça. Je trouve ça assez sympathique, qui te donne envie forcément potentiellement d'acheter le manga, et ça a fonctionné pour la plupart du temps. Ensuite, la Monster Musume, très très bon, j'adore. Si vous kiffez, allez-y. Monster Musume, bref. You Lie in April, c'est le dernier manga que je vais parler dans ma collection. C'est un manga d'exception. Ça parle de musique. Et la musique, ça s'écoute, ça ne se lit pas. Et pourtant, quel manga incroyable. Ça se finit en 11 tomes. L'animé, il est magique. Vous pouvez, dans tous les cas, kiffer la série. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas de cœur, je ne comprendrai jamais. Enfin, voilà. On va pas trop tarder parce que ça fait quand même 40 minutes de vidéo. C'est à peu près ma manga tech pour vous montrer. Quoi dire aussi? Oui. Pour le concours manga du mois, faut savoir une chose, ça restera que en France métropolitaine. En fait, finalement, tout ce qui est Belgique, tout le reste, quoi, tout ce qui n'est pas en France, c'est un peu plus galère, surtout dans ces moments de co-sanitaire où c'est un peu plus compliqué. Surtout que c'est un manga que j'achète de ma poche, quoi, pour vous faire plaisir. Donc, finalement, je me suis dit que ça restera en France. C'est pourquoi l'ancien gagnant, en fait, habitait en Belgique et c'est trop compliqué, quoi. Il y a un peu trop de frais pour ma part. Donc finalement, ça va rester uniquement en France. Donc ceux qui veulent participer pour je sélectionnerai tout simplement un autre gagnant qui me contactera tout simplement via Twitter, que je mettrai en description, que vous pouvez joindre à chaque moment. Ce sera uniquement dédié au manga, que je retweeterai certains de vos tweets, même
des concours, bref, des éditeurs, tout ça, sur mon Twitter. Instagram, je pense pas que je vais en créer un, si ce n'est que très rarement, parce que j'ai un Instagram perso, mais j'ai pas forcément envie de mélanger, que ce soit mon Instagram perso ou de ma chaîne YouTube. Bref, voilà. Prochaine vidéo, ça va être sûrement un achat manga. Je parlerai de certains mangas que j'ai bien aimé. Surtout des nouvelles séries, pas forcément des suites. Et, euh, et une prochaine vidéo, une très très grosse vidéo sur les étagères, les armoires, bref. C'est bien d'avoir des mangas, mais il faut de la place pour les ranger. Et la vidéo étagère sera certainement pour vous. Partagez-la à vos potes pour que vous trouviez votre bonheur pour pas cher. Peut-être pour un peu plus cher, qui sait, on verra. Sur ce, je vous dis tchuss.